Bien. Il n'y a pas beaucoup de volume. Faire comme ça va mieux. Ça va mieux. Donc, il faut faire comme ça. Eh bien, j'espère que vous avez bien dîné. Et on va passer maintenant aux choses sérieuses. Et avant de passer aux choses sérieuses, je vous fais une ou deux annonces. Vous avez une librairie qui est faite de livres de témoignages et de Bibles, de Nouveau Testament à votre disposition. À la sortie, vous pourrez venir vous servir. Notre prochaine réunion aura lieu au mois de septembre. Nous n'avons pas encore édité les flyers parce qu'il y a un mois de vacances, donc on a pris aussi nos vacances. Donc vous avez le droit avec nous et on vous fera parvenir ces documents comme d'habitude par Internet et ils seront aussi déposés dans les églises. Pour les personnes qui viennent pour la première fois et qui souhaiteraient recevoir nos invitations pour les prochaines réunions, nous avons ici à votre disposition un document qui est disparu mais qui va réapparaître. C'est une liste où vous mettez simplement votre nom et puis votre adresse Internet pour qu'on puisse vous envoyer ces invitations par Internet. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme annonce à vous communiquer. Et maintenant, on va demander à Sandra de venir vous prendre le micro. Je ne la présente pas puisque c'est son témoignage qui va la présenter. Merci beaucoup, Claude. Bonjour à tous. Bonsoir. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui, assez mangé. Pas trop manger comme ça, vous m'écoutez, ne vous endormez pas tout de suite. Donc moi je suis très contente d'être là ce soir à Annecy. Je trouve que c'est une très belle ville. Ça fait 1 an et demi qu'on est là avec mon mari Julien. On est parti avec nos enfants leur faire une petite partie de bowling. Et puis donc en fait moi je suis suisse avec mon mari suisse. Nous avons 6 garçons suisses, mais dont 3 nés en France. Donc il y en a 3 qui sont nés en France parce qu'en fait on s'est exilé en Normandie pendant 6 ans et demi. Et puis en Normandie il y a 3 de nos enfants qui sont nés là-bas, 2 qui sont nés tout blonds. On se demande comment ça se fait. Donc ils sont nés sur une terre, la terre des Vikings. La Normandie c'est la terre des Vikings. Donc on a 2 petits Vikings avec nous. Et le dernier, c'est William, il est costaud comme ça, un vrai combattant. Donc voilà, 90, tout ça, moi j'aime donner des chiffres comme ça, donc si vous ne comprenez pas, levez la main. D'accord? Donc moi je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai plein d'histoires à raconter, mais ce soir je vais vous raconter l'histoire de mon passé, comment j'en suis venue à devenir mannequin, et puis comment j'en suis venue à devenir pasteur aujourd'hui. Ça peut vous paraître bizarre que comment on peut devenir mannequin et comment on peut devenir un pasteur. Ben, il suffit d'une chose, c'est une rencontre. Donc je vais vous raconter ma rencontre. Donc il était une fois une jeune fille près de Vevey. Qui connaît Vevey? Charlie Chaplin était à Vevey, tout le monde connaît Charlie Chaplin. Donc il était une fois une petite fille à Vevey qui commençait à grandir. Et puis tout d'un coup j'ai découvert vers l'âge de 13 ans, parce qu'en fait j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Donc quand j'avais 13 ans c'était extrêmement ennuyant parce qu'on me donnait 11 ans. Donc vous savez vous qui a 13 ans ici? 12 ans. Toi, t'as quel âge? 11 ans, voilà. Donc, imagine que tu as 13 ans et puis on te donne 11 ans. Est-ce que tu serais content? Non. Mais rassure-toi, parce qu'aujourd'hui j'ai 40 ans et on me donne des fois 25 ans. Et donc, c'est une très grande bénédiction. Mais pas forcément quand on est plus jeune. Donc, quand j'ai commencé à avoir 13, 14 ans, ben, je me suis rendu compte que je commençais à attirer le regard des hommes en particulier. Je me disais, ah, commence à me regarder, c'est agréable, je me sens exister. Et donc, j'avais ce besoin de reconnaissance
Et en particulier, je l'ai appris plus tard parce que du coup, je suis devenue psychologue et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris qu'en fait, à cette époque, je recherchais le regard du père. Je recherchais la reconnaissance du père, comme toute jeune fille fait. Comme toute jeune fille a besoin d'avoir un regard pur et sain d'un père aimant. Ça, c'est un besoin que chaque fille a. Je parle au père, qui sont là. Et puis, donc cette reconnaissance du père, je l'ai cherchée, et je l'ai trouvée dans le regard des hommes de l'époque. Et en fait, j'ai exploité ce filon, et je suis devenue mannequin. Donc j'ai attiré le regard de certains photographes, qui m'ont ensuite conduit à aller dans des agences de mannequins. Donc j'ai commencé à Vevey, il y avait des photographes. À Genève aussi, et puis à Lutry, il y en avait un aussi avec qui j'ai pas mal travaillé, avec Christian Anquani, qui est bien connu en Suisse, qui a fait des différentes campagnes, des photos noires et blancs très belles. Et puis donc, mes parents m'ont dit, écoute, Sandra, c'est très bien ce que tu fais, mais d'abord tu dois finir tes études. Donc, une fois que tu auras fini tes études, tu pourras faire ce que tu veux. Et comme je suis d'un tempérament assez passionné, comme mon père, passionné de pêche à la mouche, passionné de peinture, passionné de l'aquarelle, moi je suis aujourd'hui passionnée par Jésus. Et ça booste ma vie depuis un certain temps. Mais avant, j'étais passionnée des mannequins. Donc j'avais Cindy Crawford sur mon mur, j'avais beaucoup Cindy Crawford. Pourquoi j'avais Cindy Crawford, vous pensez? Parce qu'on me disait, ah, tu ressembles à Cindy Crawford. Donc c'était une forme d'idolâtrie, vous comprenez. J'avais besoin de me trouver, je cherchais qui j'étais, et puis j'exploitais ce filon-là. Donc j'ai fini ma maturité. En Suisse, c'est une maturité, en France, c'est un bac. J'avais fait des maths parce que c'est ce que je savais mieux faire. Et puis je suis partie directement au Japon. À peine ma mature poche, je suis partie au Japon, toute seule, avec des inconnus. Et c'est là-bas que j'ai appris l'anglais. Vu qu'il y avait des Américains et des Américaines avec moi, ou des Japonais, je me suis dit, c'est ou j'apprends japonais, ou j'apprends l'anglais. Donc j'ai appris l'anglais, et ça me sert encore aujourd'hui. Je me dis, waouh, c'était quand même une bénédiction. Donc j'avais 19 ans à cette époque-là. Je suis partie toute seule à Tokyo, et je me suis retrouvée dans cette grosse ville, avec des Japonais qui étaient des férus du travail. Et j'ai découvert cette culture. Maintenant, j'aime toujours beaucoup manger des sushis. Qui aime les sushis? Très bon, les sushis, c'est sain, la nourriture japonaise. Donc j'ai bien aimé être au Japon. Je me suis fait des copains, des copines. C'était la belle vie. Enfin, la belle vie, comme on pourrait l'entendre à un certain âge, on va dire. Et puis après, j'étais à Osaka, et j'ai été à Paris, et après j'étais à New York, et j'étais à Milan, et j'étais dans plein de villes. Je courais après cet illusoire bonheur de devenir enfin quelqu'un, ou de enfin être regardée par mon père. Et puis, je suis même sortie avec des hommes plus âgés que par hasard, qui symbolisaient mon père. Puis j'ai rencontré des filles très connues aujourd'hui, comme Diane Kruger, qui était ma partenaire de casting. Qui c'est qui connaît Diane Kruger? Voilà. Donc c'était, elle était toute jeune, elle était plus jeune que moi, elle avait 16 ans à l'époque. Et puis on faisait des castings ensemble, on se croisait vu qu'on était dans la même agence de mode, à Paris. Et puis j'ai rencontré aussi à New York une autre fille qui s'appelle Rie, une Danoise. Et puis elle était toute jeune à l'époque, elle avait 15 ans. Si je vous dis ça, c'est pour l'histoire qui vient après. Et puis un jour, bon, j'ai rencontré mon prince charmant. Parce qu'après un moment, je me suis dit, bon, les plus âgés là, ça me convient pas trop. Et puis donc, je suis plus jeune que moi. De 3 ans, il est plus jeune, donc c'est. Enfin, ça se voit pas trop, j'espère. Qu'il est plus jeune. Donc j'ai rencontré Julien, et quand je l'ai rencontré, j'avais toutes sortes de critères. Je voulais plus ça, plus ça, plus ça, et plus et jamais ça. Donc j'ai trouvé Julien. Merveilleux.
il avait déjà une forme de sagesse, il était beau, il sentait bon dans sa bouche. Non, il était merveilleux. Et puis, donc j'étais toujours mannequin à l'époque, je suis partie à Amsterdam. Et quand je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel, j'avais 2 jours de travail, un week-end où je faisais rien, après 2 jours de travail. Donc je me suis dit, allez, avant de partir, je vais prendre un petit livre que ma grand-mère avait offert à ma mère, qui m'avait prêté. Et ce livre s'appelait « Ce combat n'est pas le tien, mais le mien » de Paulette Godet, qui est un livre de témoignage. Et en fait, cette femme, son mari la trompait, et puis elle s'était appuyée sur Dieu pour lui faire confiance et pour qu'il règle ce problème, chose que Dieu a fait. Et c'est un livre assez impressionnant. Donc j'avais pris ce livre, et j'avais commencé à le lire pendant ce week-end-là. Et au fur et à mesure que je lisais ce livre, il y a un phénomène très surnaturel qui m'est arrivé, c'est qu'il y a la présence de Dieu qui a rempli la pièce où j'étais, mais de manière très forte. Je ne pouvais pas dire Dieu n'existe pas ou non, ce n'est pas moi que tu cherches. C'était moi qui cherchais et il m'a trouvé. Et plus jamais, je me suis dit, je ne pouvais plus lui échapper. Son amour était tellement fort, j'ai senti une attirance tellement forte, je me suis dit, le bonheur, c'est ça. C'est ça, le bonheur. Donc, après tout ce que je touchais, j'avais beau allumer la télévision dans la chambre d'hôtel, ça parlait de Dieu. Je me promenais dans la rue, il y avait quelque chose avec Dieu. Je lisais ce livre, il y avait Dieu partout autour de moi, il était là. Cette présence palpable. Donc je reviens chez nous, donc nous habitions ensemble à l'époque, et je dis à Julien, il faut aller à l'église. Parce que tout ce que je connaissais, c'était l'église catholique, que j'avais fréquenté avec mes parents, qui m'amenaient de temps en temps à la messe, le samedi soir à 6h. Et puis là, déjà, je me suis dit, Jésus, il y a quelque chose de particulier quand même. J'aime bien. Mais c'était pas aller plus loin. Et puis donc, je me suis dit, je vais aller à l'église. Puis Julien, comme il m'aimait, il avait de la compassion. Il est venu avec moi. Donc nous sommes allés à l'église près de chez vous, c'était à la place de Valentin, à Lausanne. Nous rentrons dans l'église, et puis c'était une église un peu vieillotte, on va dire, une église un peu noire, c'était pas très réjouissant. Donc on a été une fois, après on a été 2 fois, puis à un moment donné, Julien il se tourne vers moi, il me dit, mais Sandra, mais pourquoi tu viens ici? Regarde, c'est pas très convivial. Enfin, moi, j'étais dans une église quand mon père s'est remarié. Donc, le père de Julien s'est remarié avec une chrétienne dans une église chrétienne à Lausanne. Puis il me dit, au moins quand j'étais au mariage de mon père, je voyais des jeunes, là, ils chantaient, c'était un rôle plus joyeux. Je te conseille d'aller voir dans cette église. Donc, j'étais dans cette église. Donc, je rentre dans l'église comme ça. Et puis, à peine je rentre dans l'église, je sens cette présence que j'avais sentie dans ma chambre d'hôtel à Amsterdam. Et je dis, Dieu, il est là. Donc je suis restée et je pleurais. Pendant une année, figurez-vous, que Julien pourrait mieux l'expliquer. Il me disait le mot Jésus, je pleurais. Et quand il y avait la musique, là, quand à l'église, il chantait et tout ça, pendant 1 an, je pleurais, je ne pouvais pas me contenir. C'était plus fort que moi. Donc ça, si ça vous arrive, c'est peut-être bien la présence de Dieu qui est là. Parce que vous savez que Dieu, on a tous un dépôt de Dieu en nous, vu qu'on est ses créations, ses créatures merveilleuses. Donc, c'était ça qui m'est arrivé. Et puis, à ce moment-là, j'ai reçu rapidement une Bible de ma belle-mère. Et puis le pasteur, je lui disais, bonjour monsieur le pasteur, bon écoutez, je suis catholique, mais je viens de votre église quand même. Parce que quand on est catholique, bizarrement, on a l'impression que c'est comme une nationalité. Vous avez remarqué ? Alors que non, en fait, pour Dieu, il n'y a pas de dénomination. Il y a Jésus, son Fils, qui est mort à la croix à notre place pour qu'on soit sauvés. Donc c'est toute une histoire. Et puis du coup, comme je suis quelqu'un de passionné,
j'ai décidé de lui donner ma vie et puis d'en faire ce qu'il avait envie de faire. Et puis en fait, de ma vie, il a fait quelque chose de merveilleux que je ne pouvais même pas imaginer rêver à l'époque. J'ai un mari qui m'aime, Julien Dubier. Regardez comme il est beau. En plus, il est intelligent, il est spirituel, il est sage, il est bien. Non, mais des comme lui, je peux encore vous raconter un autre témoignage, c'est comment est-ce que Dieu nous a mis ensemble et puis comment est-ce qu'il a touché nos cœurs pour qu'à un moment donné on se marie et puis on décide de ne plus avoir de relations sexuelles ensemble jusqu'à notre mariage. Si vous voulez ce témoignage, revenez l'année prochaine. Je vous raconterai ça. Je parle aux jeunes filles en particulier. Et ce que j'aime dire aux jeunes filles, c'est le choix de votre conjoint, mademoiselle. C'est le plus important de toute votre vie. Parce que si je n'avais pas choisi le bon, avec mes bons critères, eh ben, je serais mal aujourd'hui. Avec mes 6 garçons, comment je ferais pour m'en occuper toute seule, abandonnée. Mais heureusement, ils m'aident au quotidien, ils les éduquent avec moi. Parce qu'un partenaire, c'est pas juste un gars que je trouve mignon ou il me fait trop craquer, il sait trop comment parler. Parce que les filles, vous savez que vous êtes très sensibles à comment un homme vous parle. C'est ce qui vous séduit. Et les hommes, vous êtes sensibles au physique de la femme. C'est ce qui vous séduit. Donc, c'est pour ça qu'on dit à un homme, à lui, c'est un beau parleur. Un beau parleur, c'est un séducteur, c'est un playboy en fait. Donc, vous ne faites pas avoir par des hommes qui sauront vous parler mais qui ne sauront pas s'occuper de vous correctement. Donc, ce que je dis aux jeunes filles, c'est établissez une petite liste de critères bien précis à 11 ans déjà. Une liste de critères précis. Et après, une fois que tu trouves un joli garçon, tu scrutes ta liste. Est-ce qu'il répond à tous mes critères? Oui, c'est bon. Il ne répond pas à tous mes critères. Non, j'attends. Et puis Jésus, il connaît mieux que nous ce que nous sommes, c'est lui qui nous a créés. Il sait mieux que moi, imaginez. Moi, je pensais qu'être mannequin, c'était le bonheur. Parce que enfin, je me sentais exister, enfin, les gens pouvaient me regarder, puis je me sentais être quelqu'un. Alors qu'en fait, j'avais été créée pour quelque chose d'autre. En fait, Dieu m'avait créée pour discerner la beauté et révéler la beauté qui est intérieure chez les gens. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, parce que je suis des gens au niveau psycho-spirituel, donc Dieu m'aide à aider les gens à devenir qui ils sont vraiment, à trouver leur vraie identité et puis à être révélés. Donc c'est ça mon appel. C'était pas de faire un mannequin, mais c'était d'aider les gens ou de révéler le meilleur potentiel chez les gens. Et ça, j'aime trop faire ça. Parce que quand vous faites ce pourquoi vous avez été créé, mais vous êtes au top de l'épanouissement. Vous comprenez? Et comme c'est Dieu, Jésus, Saint-Esprit, ils sont un, comme c'est lui qui vous a créé, ben, il sait exactement qu'est-ce qui vous rendra heureux. Il sait exactement qu'est-ce qui vous rendra heureux. Donc aujourd'hui, on me dit, mais t'es complètement zinzin, Alessandra doit avoir 6 garçons, déjà 6 enfants. C'est déjà quelque chose, mais 6 garçons, c'est le bonheur. C'est le bonheur total. Puis bientôt, j'aurai 6 adolescents magnifiques, parce qu'ils sont magnifiques, qui me protégeront. Avec mon mari, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Peut-être. Sur ce Jésus merveilleux, qui change les vies. Et vous savez que ce Jésus merveilleux, vous pouvez aussi le connaître. C'est pas compliqué. Les gens se dire, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. On dit, il faut que je sois saint pour rencontrer Jésus. Mais en fait, il faut rencontrer Jésus, et puis c'est lui qui vous rendra saint, qui vous rendra, qui fera le ménage, qui s'occupera de vous. C'est Jésus. Puis pourquoi c'est Jésus et puis pas un autre? Parce que Jésus,
C'est le seul qui est mort sur le croix, pour nous. C'est le seul qui est mort à notre place. C'est le seul qui a décidé de descendre de son trône du ciel. Il pouvait y rester. Mais il est descendu, il a revêtu notre humanité. Il a décidé de vivre comme nous, parce qu'il a compassion pour nous, il nous aime. Et puis il est mort à notre place. Qu'à travers lui, on a la vie éternelle. Puis pas seulement après la mort, mais sur cette vie, une vie épanouie, une vie pleine de sens. Et Jésus, il a ça pour vous, une vie pleine de sens. Donc s'il y en a un qui est partant pour une vie pleine de sens, ou une, vous pouvez venir me voir à la fin, on priera une prière simple. C'est simplement Jésus, je te donne ma vie, change-moi, transforme-moi, bouleverse ma vie, et puis viens investir. J'aimerais voir ce que ça donne de vivre avec toi. Donc vous pouvez faire cette prière. Et puis si vous avez des questions, d'accord? Oui. Moi j'ai une question. J'ai lu que vous avez quitté le mannequinat à 23 ans, c'est ça? Quitter le mannequinat? Oui, enfin, vous n'êtes plus dans la profession. Comment est-ce que, avant de quitter, comment est-ce que vous avez, comment ça se passait pour transmettre le message de l'Évangile? Donc quand j'étais encore Dans la profession, oui. D'accord. Alors, donc j'ai tout essayé. Une fois que j'ai rencontré Jésus, je parlais à tout le monde de Jésus. C'est normal. Après, on devient plus sage, on cible les gens qui parlent de Jésus. Donc je parlais aux maquilleuses, je parlais aux coiffeurs, je parlais aux photographes, je parlais à tous mes agents qui étaient en Allemagne, qui étaient à Paris, en Suisse. Je parlais à tout le monde de Jésus. Et puis c'était pas un monstre convaincu. Certains étaient touchés. C'est un milieu où il y a beaucoup d'homosexuels, et puis en particulier, il y en a eu quelques-uns d'eux qui étaient très touchés. Et puis sinon, à un moment donné, si vous aviez la question suivante, est-ce que être mannequin, c'est compatible avec la foi? Est-ce qu'on peut être mannequin et puis être chrétien? Vous pourriez avoir cette question, parce que je l'ai entendue plusieurs fois. Donc en fait, mon parcours, c'était comme ça, c'est que j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à faire monter mon salaire parce que je refusais tellement de travail qu'ils augmentaient mon tarif horaire. Et puis d'ailleurs, Julien, il s'est dit, ouh là là, si elle arrive à refuser des journées de travail à 10 000 €, c'est qu'elle doit vraiment être passionnée pour Jésus. Et en fait, c'est un des arguments qui a fait qu'il se rapproche de Dieu. Et puis à un moment donné, je sentais que c'était fini. Parce qu'il s'est passé une chose très étrange, mais que Dieu m'a fait la grâce de vivre. C'est que j'ai arpenté le pavé parisien comme une folle. On sent des castings, genre 10 castings par jour. Donc moi, je vous mets dans une ville, je vous trouve une adresse, sans problème. Parce que et puis arpenté le pavé parisien avec des énormes talents, parce que je suis trop petite pour être mannequin. Donc ça, je ne vous ai pas raconté. Mais bon, comme Kate Moss aussi, elle est ma taille. Ça me rassure. Mais c'était difficile pour moi de... Enfin, je devais tout le temps tricher sur ma taille, plus mettre des énormes talons, mais le problème c'est que les filles d'1,85 m, elles mettaient les mêmes talons que moi. J'étais sur petite. Et puis ma copine, j'ai rencontré aussi une très bonne copine de taille, donc elle était petite aussi, on s'est rencontrés au Japon. Et elle est toujours une amie à moi. Donc, il s'est passé une chose très particulière, c'est que quand j'ai commencé à plus être intéressée au mannequinat, j'ai commencé à avoir tous les jobs de mes rêves, des couvertures de magazines, des campagnes de publicité, H&M, Cosmopolitan, tout ça, ont commencé à venir vers moi sans que j'aille chercher. Alors ça, c'est genre impossible. Le mannequin, elle doit aller faire un casting là-bas pour avoir du job, elle doit se bouger partout. Et puis moi, je restais chez moi, j'avais tout le travail qui venait. Et c'est comme Dieu qui me disait, je peux te donner tout ce que ton cœur désire. Mais viens vers moi, parce que je suis le seul qui peut répondre à tes vrais besoins. Donc, à un moment donné,
j'ai tout arrêté, j'avais la conviction qu'il fallait que j'arrête tout parce que ça n'avait plus aucun sens pour moi. Mon Père Céleste, je l'avais rencontré, j'avais reçu son amour et j'étais comblée. Et maintenant, je voulais aller dans une autre direction. Donc j'ai envoyé à toutes mes agences européennes, en tout cas, un fax, parce qu'à l'époque, c'était des fax. Et puis je leur disais, voilà, merci pour tout le travail que vous m'avez donné, mais aujourd'hui je décide de tout arrêter. Au revoir, merci. Et j'ai envoyé ça à toutes les agences. Et en fait, j'ai appris par la suite qu'elles pensaient toutes que j'avais pris 20 kilos. Parce que c'était impossible pour eux qu'une mannequin arrête sa carrière à son sommet, on va dire. Donc moi, je suis contente de l'avoir fait. Parce que le problème avec les mannequins, c'est qu'elles ne peuvent jamais s'arrêter parce que l'argent est tellement facile. Donc la seule possibilité de se recycler, je sais pas quoi, c'est de se marier avec un homme riche. Mais le problème, c'est que les hommes riches, s'ils cherchent des mannequins, et ben à un moment donné, si vous êtes trop vieille, ils vont aller chercher une autre plus jeune. Vous comprenez le système? Donc j'ai échappé à ce système-là. J'ai un mari fidèle. Non, il est riche et artificiel. Regardez, j'ai pas un plaindre, j'ai une jolie robe, une chaussure, un petit sac, une fille. Non, mais j'ai une vie riche, mais tellement riche, vous vous rendez pas compte, j'ai une vie passionnante. Il y en a certains qui pourraient témoigner, ceux qui me voient un petit peu plus que nous. Mais c'est passionnant de suivre Jésus. Moi, jamais de la vie, je changerais ma vie. Donc aujourd'hui, avec Julien, on est pasteur. Et puis, on se demande, moi je me disais, mais comment est-ce qu'on devient pasteur? C'était une des questions que j'avais. Ben, vous n'avez rien à faire, c'est Dieu qui fait. C'est tout. Je vais vous raconter encore une histoire. La fameuse fille Rie, qui avait 15 ans, que j'avais rencontrée à New York, qui venait de débarquer. Je l'ai revue des années plus tard, dans une salle de cinéma, mais à l'écran cette fois. Puis c'était comme une vision d'horreur, mais en même temps, c'est Dieu qui me parlait, qui me disait, tu vois, toi, tu as choisi la vie. Et cette fille, elle a choisi un autre chemin. Et puis, donc, on était dans cette salle de cinéma, et on s'est trompé de film. Ça arrive rarement, mais c'était tellement rare qu'on aille au cinéma qu'on était obligé d'aller voir ce qu'il y avait dans la salle. C'était quand j'étais enceinte d'Eliott, puis que notre belle-maman regardait les autres enfants. Elle nous a dit, allez au cinéma. Donc on a été, et on a vu un pire film, et j'ai eu ma copine dans une pire scène. Imaginez, c'était le début du film, donc la scène, on voit les marches de Cannes avec le tapis rouge, et puis je la vois, je dis, non mais c'est rire, regarde, Julien, je la connais, j'ai vécu avec elle. Et puis tout d'un coup, on la voit avancer, rentrer dans les toilettes du festival de Cannes avec une autre fille, puis elle commence à s'embrasser, puis c'est la pire scène, puis j'étais là. Et voilà. Mais c'était ça, parce qu'elle avait choisi la gloire, puis le problème c'est que quand on choisit la gloire, c'est quand on n'a pas le choix de faire certaines scènes, on n'a pas le choix de faire certaines photos, on n'a pas le choix, c'est l'argent qui dirige notre vie, c'est la gloire qui dirige notre vie, et c'est ce à quoi j'ai échappé. Alléluia. Merci Seigneur. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à la psychologie et à vous occuper des autres? Alors, en fait, c'est mes parents qui étaient des pros à l'université. Tu dois faire l'université pour être quelqu'un de bien. Donc ils me poussaient à reprendre des études à l'université. Puis je me dis, bon, quelles études je pourrais reprendre? J'ai aucune idée. J'ai pas envie d'être médecin, j'ai pas envie d'être avocate, j'ai pas envie d'être fine économiste. J'ai pas envie d'être psychologue parce que je m'imaginais une psychologue avec quelqu'un sur un divan en train d'écouter tous les problèmes toute la journée. Je dis non, non. Puis ma mère, elle me disait, pourquoi tu serais pas orthophoniste? C'est cool! Je dis orthophoniste. Ouais, pourquoi pas, allons-y. Donc j'ai commencé à Neuchâtel, l'université là-dedans. Mais c'était une voie où en fait il fallait être les 25 premières pour avoir les places de stage. Il fallait réussir l'examen plus être dans les 25 premiers, puis on était les 80. Et puis moi je suis passée dans la tranche la plus difficile, c'est-à-dire réussir l'examen, mais j'étais 28e. Donc
J'avais réussi l'examen, mais je n'étais pas passée au concours. Donc je devais attendre 2 ans avant de me représenter. Et puis j'étais là, oh, bon. Comme il y avait des cours de psychologie en orthophonie, j'ai continué dans la voie psychologique. Et puis après j'étais à Genève, donc j'avais des équivalences vu que j'avais réussi les examens. Et après j'étais à Lausanne, donc j'ai continué en psychologie sans vraiment le vouloir. Jusqu'au jour où je devais pondre un mémoire. Et puis j'ai dit, Dieu, si tu veux que j'aille jusqu'au bout de mes études, il faut que tu me donnes le titre de ce mémoire, parce que je ne vois pas à quoi ça mène ces études. Et il m'a donné le titre, Quand la Bible rejoint le thérapeute. J'étais waouh, c'est trop cool le titre. Ça me plaît, je veux faire ce travail. Donc j'ai fait ce travail, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Quand Dieu rejoint le thérapeute. Et donc c'est ce que je fais. Ce qui me motive plus que tout, c'est que Dieu, comme c'est lui qui nous a créés, il sait mieux que personne nous traiter. Et comme c'est lui qui guérit, le psychologue ne peut pas guérir. Il peut poser un diagnostic, il peut étiqueter, il peut aider plus ou moins, mais la vraie guérison, elle vient de Dieu. Et c'est ce que je découvre chaque semaine, dans les entretiens que j'ai avec les gens. Donc j'aime ce que je fais, parce que je ne suis pas toute seule à le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu nous dis maintenant, comment le fait de vivre avec Dieu change ta vie? Comment tu vis avec Dieu tous les jours? Alors c'est vrai que moi ce qui me plaît avec Dieu, c'est que c'est pas juste une espèce de concept, mais c'est une personne. C'est qu'avec Dieu on a une relation. On lui parle et il nous parle. Et puis on l'entend à travers sa parole, donc la Bible, la super Bible, qui est le mode d'emploi d'une vie épanouie, si on peut dire ça comme ça. Et puis on peut vivre sa présence, sentir sa présence, on peut entendre sa voix. Puis il nous parle aussi à travers de toutes sortes de circonstances, il nous parle à travers notre mari, notre femme, nos enfants. Moi des fois mes enfants ils parlent, c'est Dieu qui parle. Je dis ah. Quand une fois on était en voiture, je vous explique ça, c'est rigolo. On était en voiture et donc j'avais 5 enfants, puis ils étaient tous dans la voiture derrière. Et puis je pensais, dans ma tête, je disais, Seigneur, c'est bon, on a 5 enfants, ou est-ce que tu veux nous en donner encore un? Et à ce moment-là, il y a le petit Léon qui est là-haut. Il me dit, non, c'est quand on a encore un bébé? Donc j'avais ma réponse instantanée. Bon, il faut savoir déceler des signes, hein, mais ça vient avec le temps. Quand vous apprenez à connaître Dieu. Parce que Dieu, il est patient. Il vous apprivoise petit à petit, il vous connaît. Donc il ne va jamais vous forcer la main. C'est vraiment un chemin hyper respectueux. Moi, ce que je fais beaucoup dans mes entretiens, c'est que je rétablis la fausse conception qu'on a de Dieu. Parce que vous savez que la conception qu'on a de Dieu, le Père, est inconsciemment liée avec l'idée qu'on a de notre Père terrestre. La conception qu'on a du Saint-Esprit est directement liée aussi avec la conception qu'on a de notre Mère terrestre. Et puis celle qu'on a de Jésus, elle se rapporte à la conception qu'on a de nos frères et sœurs. Donc ça, c'est une réalité, simplement. Et puis quand on arrive à travailler sur la réconciliation, le pardon de notre Père terrestre, et bien automatiquement, il y a quelque chose qui se passe avec le Père céleste, avec la mère, les frères et sœurs. Donc c'est hyper important. Moi, il y a toutes sortes de choses que Dieu a fait dans ma vie, mais j'aime enseigner sur différents sujets que Dieu m'a mis à cœur, qui font que les gens ils guérissent de leurs blessures. Et ils se connectent à Dieu encore plus. Parce que les gens qui disent « Non, moi je suis athée, de toute façon Dieu il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Et si t'es athée, pourquoi tu dis Dieu il t'a fait ci? C'est drôle, mais c'est comme ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est ceux qui se disent « Ah mais j'ai jamais entendu parler de Jésus comme ça. J'ai jamais entendu parler de Dieu de cette façon-là, ça m'intéresse. » Si vous voulez en savoir plus sur Jésus, ou si vous voulez qu'il touche votre vie, qu'il la bouleverse, qu'il investisse, on peut prier ensemble si vous voulez. Vous pouvez venir après ce petit moment-là. Et puis j'aimerais aussi proposer à ceux qui ont des maladies physiques
qui ont mal quelque part dans leur corps, peuvent aussi s'approcher, puis on va prier pour vous, pour la guérison. Parce que moi je crois, puis je crois qu'on est plusieurs à croire ici, que Dieu guérit encore aujourd'hui. C'est pas moi, c'est pas un être humain qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Puis il guérit parce qu'il aime. Il aime ses enfants. Il aime les êtres humains que vous êtes. Donc voilà. Donc je vous laisse comment Dieu vous travaille. Vous pouvez venir vers moi ou Julien ou quelqu'un d'autre. Priez. On priera avec vous. Merci Sandra. Le témoignage était émouvant sur le papier. Et je vous invite à vous approcher, vous qui avez été intéressés par ce témoignage. La réunion est terminée. Vous pouvez rester avec nous, continuer de discuter entre vous. Vous pouvez aller à la librairie. Vous pouvez bien sûr et surtout vous approcher pour que Sandra, son mari Julien et nous puissions vous écouter et prier avec vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon retour pour ceux qui sont tout de suite et même pour ceux qui sont rentrés d'ailleurs.